la suite de la chronique de Jeff. On en était resté où, mon cher Jeff? Oui, le temps de mettre... Oui, alors. Partie 2, Oui. intitulée... On manque de temps, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Partie 2, intitulée « Le vent se lève ». Que j'ai pris le temps de commencer en alexandrin, car il faut donner aux événements qui suivent la gravité qu'ils méritent. C'est du fond des ténèbres que la lumière jaillit. Quand le peuple s'éveille et qu'il reprend ses droits, il mord toujours la main de celui qui nourrit, car celui qui nourrit n'est pas celui qu'on croit. Ah oui. Je vous laisse méditer cette belle envolée. À la ligne, en ligne même. Job n'eut pas à parler. Quand le portail du château s'ouvrit, on vit la foule des gueux s'engager sur les pelouses tondues à l'anglaise, piétinant les bégonias dans l'allégresse la plus totale. On eût dit 1789, mais façon 2014. Ça ne chantait pas l'international, mais étrangement, un gros rap lillois dont le nom m'échappe. Les révoltes ont leur musique et il était temps d'en changer. La nostalgie révolutionnaire n'a rien de bon. Le premier à tomber fut le mari de la comtesse dont je ne vous avais pas parlé, parce que déjà j'avais que 3 minutes, et il était aussi insipide et insaisissable que ses comptes en Suisse. On le vit flottant au milieu des nénuphars, vivant, rassurez-vous, mais les enfants le poussaient avec des bâtons et lui criaient « Croix, croix, croix! Allez monsieur, fais-nous la grenouille !» Et le monsieur s'exécutait « Croix, croix, croix !» Les tonnelles en toile dressées pour l'occasion furent abattus sans ménagement, et les plus affamés se jetèrent sur le buffet, buvant du rouge en mangeant du poisson et du blanc avec le rôti de bœuf froid. Le peuple n'a pas de goût pour l'accord des mets et des vins, c'est bien connu. Mais au fait, le peuple, quand il a faim, l'accord des mets et des vins, il s'en tape. Quelques vicaires locaux adhérents de l'UMP furent réunis dans la cour et on les obligea à ramasser des feuilles mortes. Quand l'un d'entre eux fit remarquer qu'on était au mois d'août et qu'il n'y avait pas de feuilles mortes, Job le regarda droit dans les yeux et lui dit « Si je te donne du travail à faire et que tu le fais pas, c'est que tu sais pas travailler. Travaille, ramasse des feuilles mortes. » Et c'est ainsi qu'on vit les bourgeois du coin, cherchant des feuilles mortes le dos baissé au mois d'août, comme les enfants cherchant des œufs au chocolat à Pâques. Et la comtesse, me direz-vous, mais dites-le. Et la comtesse. Plus fort. Et la comtesse. J'entends pas. Et la comtesse. Elle fut jugée en 2 minutes 27, montre en main, et condamnée à tondre son croisé caniche Rottweiler, à se marier avec elle, en souvenir de sa participation à la manif pour tous. Puis ils furent acclamés et poursuivis dans les rues de la ville, tandis qu'on jetait sur les nouveaux époux des grains de riz américains trop cuits. Un jour, je vous raconterai comment le comte s'était enrichi grâce à les spéculations sur le riz, comment quelques paysans d'Afrique lui devaient leur misère pour quelques dizaines d'années. Le reste n'est que drôlerie et désolation. Les gendarmes venus faire le constat de la mise à sac programmée et sans pitié du château établirent un procès-verbal pour le moins étonnant. Extrait du procès-verbal. Nous, Jacques Dubois, adjudant de gendarmerie, déclarons avoir recueilli Madame la Comtesse, enchaînée à son chien, à la queue duquel était accrochée une casserole marquée de l'inscription « Just Married ». Un homme que je reconnus être monsieur le banquier du village était attaché sur la branche d'un arbre avec un panneau autour de son cou qui disait « Je ne suis même pas capable de ramasser une feuille morte ». Force est de constater que la forte odeur provenant du jardin est le résultat du déversement de plusieurs flacons de Chanel numéro 5 dans le bac à poissons rouges du Japon, etc., etc., etc. Pour les détails, se reporter aux actes du procès, au cours duquel les coupables furent condamnés par contumace car on ne les revit jamais dans la région. Épilogue et moralité, car il y a une moralité. Oui, nous pouvons rendre nos révoltes joyeuses et épargner la vie de ceux qui exploitent la nôtre sans vergogne. Oui, nous sommes éduqués. Oui, nous savons déjà tout. Ce que la dureté du monde nous enlève, la poésie rageuse et révoltée peut nous le rendre au centuple. Mais pour cela, nous devons nous émanciper. Exercice numéro 1 d'émancipation populaire par le plaisir. N'écoutez pas les œnologues, buvez du blanc avec un bon steak et du rouge avec des crevettes. Comment ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit avant? Mais si, ça a à voir. Vous avez qu'à réécouter. Comment ça, les crevettes, c'est trop cher? Mais volez-les, bon Dieu, volez-les. Allez, le vent se lève, je vous laisse. Il commence à faire froid. Ouais, bravo. C'était Jeff dans une furie totale et absolue.